Bonjour à tous et bienvenue à Connexion franco-ontarienne. Je suis Jacob Guénette et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons l'honneur de discuter avec Mariette et Luc Fortin, les créateurs du fonds Maître Paul Fortin. Mariette et Luc, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous et de partager votre histoire et les objectifs de ce fonds. Pour commencer, pourriez-vous nous parler un peu de vous-même, de votre parcours de vie avant de vous impliquer dans la création de ce fonds? D'abord, bonjour Jacob et merci de l'invitation. Ça nous fait très plaisir d'être là ce matin. Moi, je suis architecte paysagiste de formation et j'ai travaillé pendant plus de 35 ans à la fonction publique fédérale. Mi-retraitée, maintenant, j'enseigne le leadership de projets et acquisitions complexes à l'École de gestion Telfeu de l'Université d'Ottawa. Et je suis aussi impliquée au sein de l'association communautaire de mon quartier. Wow. Mon background d'études de Jacob est un peu différent de celui de Mariette. Mariette, c'est la scientifique du groupe. Moi, je suis plutôt orienté vers les sciences sociales. J'ai fait des études de premier cycle et de deuxième cycle en sciences politiques à l'Université d'Ottawa et j'ai complété des études de doctorat à l'Université Carleton en sciences politiques et en administration publique. Au plan du travail et de ma carrière, je suis un ancien fonctionnaire retraité de la Chambre des communes. J'ai travaillé, entre autres, au service de la procédure. Je suis également professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa depuis plusieurs années. Je suis à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Durant les dernières années, je me suis également impliqué vers la fin de ma carrière. J'ai pensé que ce serait peut-être intéressant de planifier un peu ce que j'allais faire à la retraite. Donc, je me suis impliqué dans le milieu communautaire. Je siège au conseil d'administration de certains organismes, incluant le Centre Le Cap, l'association Champlain Fondateur, et je suis également impliqué depuis quelques années. Je suis le secrétaire du Club Richelieu Vanier-Laurier d'Ottawa. Wow, super. Vous deux, vous avez des trajets très, très impressionnants. Merci. Ouais, de rien. Euh, OK, donc on peut parler un peu de votre fonds. Je sais que vous avez créé ce fonds à la suite du décès malheureux de votre fils Paul. Je suis très désolé pour ça. Mais pouvez-vous nous parler de lui et de qui il était en tant que personne? Dans les jours qui ont suivi le décès de Paul en décembre 2020, euh, nous avons eu des discussions à l'intérieur de la famille avec ses amis aussi, ce qu'on voulait, nous, c'est peut-être souligner ou trouver un moyen quelconque pour perpétuer sa mémoire. Paul est quelqu'un qui avait laissé un bon souvenir parmi plusieurs, certes. On voulait aussi démontrer, se rappeler son implication au sein de la communauté franco-ontarienne. Paul était un fier franco-ontarien. On voulait donc démontrer, se rappeler son implication dans certains organismes et au sein de sa communauté. Certains de ses proches avaient suggéré peut-être un moyen de se rappeler de lui, surtout de son passage à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Donc, on voulait en somme souligner son passage, de même que ses études en droit à l'Université d'Ottawa. Paul était, Paul était un jeune homme très, très chaleureux. Il était aimant, il était intelligent et très, très articulé. C'est pas vraiment surprenant quand tu es en droit, j'imagine. C'est des qualités qui se démarquent. C'était quelqu'un qui mordait dans la vie à pleines dents. Son plus grand plaisir, c'était vraiment de rencontrer des gens. C'était le genre d'avocat. Faire des recherches, c'était une chose, mais rencontrer des gens, c'était son grand plaisir, en apprendre sur eux et comprendre d'où ils venaient, comprendre leurs intérêts. Il avait évidemment une très grande habileté à communiquer, puis à faire sentir la personne en face de lui comme si c'était la plus importante au monde. Ça, plusieurs personnes nous l'ont dit suite à son décès. Alors, il était comme ça avec tout le monde, y compris
sur le plan professionnel. Il était avocat au ministère de la Justice du Canada, dédié à l'équipe de la Commission de la fonction publique, donc vraiment très près du recrutement et de tous les règlements autour du recrutement. Et il était membre du barreau de l'Ontario. Il était très engagé dans son service juridique avec ses clients, avec le réseau des jeunes du ministère, où sa chaleur humaine, c'était peut-être ce qui le démarquait le plus, ce qui nous a été souligné le plus. Paul dispensait aussi un appui professionnel à tous ceux et celles qui en avaient besoin parmi son cercle élargi d'amis. C'était ce qu'il appelait son service pro bono, donc c'est-à-dire qu'il le faisait bénévolement. Comme Luc a dit, francophile convaincu, il s'était impliqué dans la vie communautaire franco-ontarienne. Pour lui, c'était très important de participer à la vie sociale et la vie culturelle. Il a laissé sa mère dans plusieurs organismes, même s'il est décédé très jeune, à 32 ans, dont le Club Richelieu-Vanier-Laurier, où il avait joint son père, la Fondation Richelieu Fondateur Ottawa et l'Association Champlain Fondateur. Il était aussi impliqué dans diverses ligues de volleyball, dont une porte maintenant son nom parce que c'était un joueur aguerri. Ce qu'on peut constater, Justin, suite à ce qu'on vient de dire, c'est que nul doute que Paul était une personne impliquée dans son cercle d'amis. Il est impliqué dans plusieurs autres cercles et organismes aussi. Il a fait sa marque parmi eux, de même qu'auprès de nombreux collègues de travail. Beaucoup nous ont rejoints dans les mois qui ont suivi son décès. Paul était impliqué aussi, il avait de nombreuses connaissances dans le domaine sportif et dans le domaine communautaire. Il a laissé, si on peut le résumer ainsi, un souvenir impérissable dans tous les cercles qu'il a fréquentés, que ce soit communautaire, que ce soit son milieu d'études, que ce soit au sein d'organismes communautaires aussi qu'il a fréquentés. C'est clair qu'il était un jeune homme extraordinaire. Oui, il était très, très, très chaleureux. Je pense que tu l'aurais bien aimé. Ah, c'est clair, c'est clair. Ben, merci beaucoup pour avoir partagé ça. C'est excellent. C'est vraiment beau. Et puis, donc, le fonds que vous avez créé en sa mémoire, quel est son objectif? Comment envisagez-vous qu'il impacte la communauté francophone? Durant les jours qui ont suivi ces obsèques, on a eu plusieurs conversations entre nous, entre autres avec sa sœur. Ce qui semblait évident pour nous, c'est qu'il fallait peut-être envisager, suite aux suggestions d'amis de la famille et de nos proches, l'idée de créer un fonds qui lui serait associé. Surtout l'idée de créer un fonds à un organisme franco-ontarien, parce que Paul a grandi au sein de la communauté franco-ontarienne, il a fréquenté des écoles élémentaires, secondaires et la faculté de droit, il a suivi un programme d'études en français à l'Université d'Ottawa. Nous avions donc entendu parler de la Fondation franco-ontarienne, et ça, c'est surtout via nos liens avec des organismes communautaires. On nous avait parlé de la Fondation franco-ontarienne, surtout lors d'événements qui étaient parrainés par des organismes de la communauté francophone de la région. Donc, pour nous, il semblait évident que nous devions envisager peut-être une bourse ou un don quelconque à une fondation. De là, notre intérêt à ce moment-là pour la Fondation franco-ontarienne. L'objectif plus spécifique du fonds, c'est vraiment de prodiguer une bourse d'études annuelle créée à la mémoire de Paul. Et cette bourse, elle vise à appuyer financièrement les étudiants et étudiantes de premier cycle inscrits à l'un des programmes en français de la section de droit civil ou de la section de Common Law de l'Université d'Ottawa, qui est l'alma mater de Paul. Et on veut aussi, dans cette bourse, il y a aussi un critère qui demande que ces étudiants et étudiantes-là qui vont appliquer pour la bourse démontrent un engagement communautaire vis-à-vis de la communauté francophone
de l'Ontario. Alors, en créant cette bourse à cet endroit, à l'Université d'Ottawa, dans ces sections de droit, et demandant un engagement communautaire francophone, on trouvait qu'on allait bien chercher des caractéristiques importantes du passage de notre fils parmi nous et qui nous permettait de commémorer sa mémoire, mais aussi de propager, de continuer de propager cet intérêt pour la francophonie en Ontario en aidant un étudiant en droit. On aurait pu aider un étudiant en médecine ou en toute autre chose, mais on a choisi le droit parce que Paul, entre autres, nous aurait fait révéler à travers ses études à quel point le droit est prévalent dans nos vies. Et surtout pour la communauté franco-ontarienne, la plupart des droits dont nous jouissons ont été obtenus via des revendications, souvent juridiques, dans des milieux juridiques. Alors, on s'est dit, c'est important qu'il y en ait d'autres jeunes avocats qui aient ce feu sacré de défendre la communauté franco-ontarienne dont nous faisons partie maintenant. Ouais. Dans cette même veine, je pense qu'on peut constater, si on s'intéresse un peu à l'actualité et à l'histoire de la communauté franco-ontarienne, que la communauté francophone de l'Ontario a besoin de tous les appuis possibles de la part des jeunes. Les jeunes, notre jeunesse franco-ontarienne, c'est un secteur important. Et le droit, les études en droit ou le droit lui-même est un pilier important. En ce qui me concerne, j'enseigne depuis quelques années un cours à l'Université d'Ottawa qui s'intitule Politique et francophonie en Ontario. Et ce que j'ai constaté durant les dernières années, de par mon enseignement, de par les lectures que j'ai faites et mon intérêt sur ce sujet, j'ai constaté que certaines avancées dans la communauté francophone de l'Ontario, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation, sont le résultat inévitablement de démarches juridiques auprès des tribunaux. En d'autres mots, si on veut faire avancer les services en français en Ontario, de même que maintenir des droits linguistiques, ben, tout ça converge inévitablement parfois par des décisions des tribunaux. Et lorsqu'on parle de tribunaux, ben, on parle de l'intérêt ou de l'implication de jeunes avocats franco-ontariens dans ce genre de cause. À travers la participation de Paul dans les différents organismes communautaires, on a aussi réalisé que l'incroyable appui que les jeunes avocats francophones peuvent apporter au bon fonctionnement des organismes communautaires. Leur connaissance du droit, de la réglementation, font avancer les causes, même communautaires, sans que ce se rende devant les tribunaux. Et font avancer les causes aussi auprès des simples instances décisionnelles, que ce soit dans les ministères de la province de l'Ontario ou pour la recherche d'appui auprès du gouvernement fédéral. Alors, ils donnent une base très solide aux revendications des droits linguistiques comme tels, mais aussi au bon fonctionnement des organismes communautaires. Alors, pour nous, en aidant un jeune francophone dans ses études de droit à devenir avocat, la bourse Maître Paul Fortin prolonge l'action communautaire de Paul et continue de faire valoir le fait francophone dans tous les domaines. C'est pour nous, c'est très, très important. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vraiment une belle chose que vous avez créée. Félicitations. Et puis, c'est pas super facile des fois de placer, de mettre en place un fonds comme celui-ci. Ça peut présenter des défis significatifs. Quel obstacle avez-vous rencontré en lançant ce fonds et comment les gens autour de vous ont-ils participé à contribuer à cette cause? C'est une très bonne question, Jacob. En fait, ce qu'on a réalisé, c'est que de créer un fonds permanent à partir duquel une bourse d'études annuelle va être versée, ça nécessite de mettre en place plusieurs ententes légales
avec différentes instances, dont l'Université d'Ottawa. Et ce sont des processus avec lesquels on est vraiment peu familier de façon générale. À ce point-là, la Fondation franco-ontarienne nous a apporté un appui incroyable pour créer le fonds auprès de l'Université d'Ottawa. Ils ont travaillé avec nous pour la création de la bourse. Le président de la FFO, Marc Lavigne, et son équipe, ils ont été un atout majeur et continuent de nous apporter cet appui-là lors de la remise annuelle de la bourse d'études Paul Fortin. Une première bourse a été remise le printemps dernier à un étudiant méritoire. C'est une bourse d'une valeur de 2 500 $. Et pour nous, c'était vraiment un grand accomplissement de voir que finalement, cette bourse-là là, commençait à être remise et l'entente est bonne pour 10 ans et renouvelable après 10 ans. Alors, on a l'intention de continuer à travailler, à assurer la pérennité du fonds pour que cette bourse continue d'être décernée à chaque année, peut-être même si le fonds, au fil des augmentations que le fonds obtiendra, de décerner une bourse plus élevée parce que le coût de la vie augmente toujours, le coût des études aussi, ou encore en décerner 2, ça sera quelque chose à examiner, mais on veut vraiment que ça puisse continuer pour très longtemps encore. Quand tu parles des défis, ici, lorsqu'on a envisagé la création d'une bourse, avec l'expérience qu'on a vécue au sein de la fonction publique fédérale, on savait très bien que ça prenait quand même des démarches qui allaient être plus ou moins longues. Donc, on était impliqué dans des discussions avec 2 bureaucraties, la Fondation et celle de l'Université d'Ottawa. L'Université d'Ottawa, c'est une grosse université, c'est une grande université, mais finalement, avec l'appui de votre directeur général, Marc Lavigne, et de vos collègues, et les collègues aussi de l'Université d'Ottawa, après maintes contacts, ben, la bourse a pris naissance et maintenant, on est très, très, très satisfait. Pas à pas, on est arrivé à notre but ultime là, qui était finalement de désigner pour une première fois un étudiant ou une étudiante qui pourrait bénéficier d'un appui financier dans des études, dans un programme en droit en français. Oui, c'est super. Je suis très content d'entendre que tout a bien été et que vous avez décerné une première bourse. Mhm. Et puis, vous avez parlé un peu de le développement du fonds. Est-ce que vous avez certains plans, des initiatives spécifiques peut-être ou des projets que vous souhaitez mettre en œuvre pour grandir votre fonds? Présentement, c'est la famille immédiate et élargie qui appuie financièrement le fonds dans une grande partie. Aussi, on est appuyé de quelques amis, des amis de longue date qui ont bien connu Paul et qui croient dans justement ce que la bourse perpétue à la mémoire de Paul. On est toujours à la recherche d'autres donateurs financiers, évidemment. On n'a pas d'activité précise en tête, mais c'est peut-être quelque chose sur lequel on va travailler dans les années prochaines pour justement faire connaître le fonds, faire connaître son but. Euh, Comme on a dit, nous, on croit beaucoup que la, la, la pérennité de la communauté franco-ontarienne passe par l'appui que certains jeunes avocats francophones vont vouloir y dédier. Et c'est important qu'il y en ait plusieurs qui soient formés pour pouvoir appuyer la communauté franco-ontarienne, non seulement dans la région d'Ottawa, mais dans toutes les régions franco-ontariennes de l'Ontario. Alors, on va travailler dans ce sens-là. Pour l'instant, c'est beaucoup plus des amis, des liens, peut-être éventuellement certains des clubs que Paul a soutenus. C'est ce qu'on va viser. Mais on est toujours à la recherche de nouveaux donateurs et les dons vont entièrement
à la bourse Maître Paul Fortin, comme tu le sais. Nous, on en retire rien d'autre que le plaisir de l'avoir décerné à chaque année. Alors, on veut vraiment pouvoir continuer dans ce sens-là. Quand on parle de plan futur, Jacob, ce qui est évident, c'est que Paul est décédé en période de pandémie, ce qui nous a ralenti dans les démarches que l'on voulait entreprendre pour justement là, mettre sur pied une initiative à sa mémoire et surtout qui serait profitable à des personnes au sein de la communauté franco-ontarienne. Donc, si on regarde, il y a une première bourse qui a été distribuée au printemps 2024. Donc, de 2020 à 2024, c'est presque écoulé 4 ans, dont 2 ans de pandémie, ce qui a, mais grâce à l'appui de la Fondation franco-ontarienne, nos démarches l'ont quand même porté fruit, mais il y a eu 2 années là, où on a été obligé de procéder au ralenti. Et là, c'est à l'instar de ce que Mariette vient de dire, là, je pense que la bourse va prendre son envol, surtout avec le fait qu'il y a eu un premier étudiant là, qui en a bénéficié cette année. Oui, super. Et juste pour conclure, auriez-vous un message ou un conseil à partager avec nos auditeurs, surtout ceux qui souhaitent soutenir ou bénéficier de votre fonds? Ben, le message qu'on voudrait lancer aujourd'hui en lien avec cette entrevue, c'est définitivement de lancer une invitation à ceux et celles qui veulent appuyer un jeune étudiant, une jeune étudiante francophone en droit qui se distingue également par son implication dans le secteur communauté francophone. On encourage toutes ces personnes à donner généreusement à la Fondation Maître Paul Fortin, parce que la bourse est attribuée en fonction de 2 critères. Évidemment, l'excellence du dossier, mais on fait référence aussi à l'idée que cette personne-là, cet étudiant ou cette étudiante en question, devrait avoir aussi une implication communautaire quelconque dans un organisme et on n'a pas fait de choix à ce niveau-là. Autre message, c'est qu'aux étudiants et étudiantes francophones en droit engagés dans leur communauté, on lance une invitation particulière à faire une demande pour obtenir la bourse en question auprès de l'université aux fins d'obtenir la bourse annuelle, la bourse d'études annuelle Paul Fortin. Bref, Mariette l'a résumé quand même assez bien. Les avocats francophones, les avocates francophones en Ontario sont essentiels au bien-être de leur communauté. Tout ça en vue d'assurer la pérennité relative aux lois, aux règlements qui ont un impact sur leurs droits dans le domaine linguistique et aussi des services dont ils disposent dans les domaines de la santé, de la justice et de l'éducation. Domaine de la justice, bien évidemment, domaine de la justice va certainement profiter de la part de jeunes étudiants ou de jeunes gradués en droit, que ce soit au sein du programme national, du programme de droit civil ou du programme de droit commun. Toutes ces personnes-là, une fois graduées, peuvent définitivement aider la communauté francophone dans ses revendications. Ben, Mariette et Luc, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Mais nous aussi, merci beaucoup, Jacob, pour l'invitation. Et puis, merci aussi pour l'appui de la Fondation à justement, à travers cette entrevue, ce podcast, de propager l'information quant au fonds de la bourse Maître Paul Fortin. Et ça fait connaître aussi la Fondation franco-ontarienne qui vraiment travaille dans plusieurs domaines. Alors, je pense que c'est un joyau pour notre communauté française de l'Ontario. Alors, un gros merci à toi et à tes collègues aussi
pour votre appui. Ah, c'est Merci infiniment, Jacob. C'est une très, très belle initiative d'avoir pensé à nous pour la diffusion et aussi la communication, les communications entourant cette fameuse bourse Paul Fortin. ben, merci beaucoup à vous autres. C'est vraiment notre plaisir. C'est vraiment le fun pour nous autres de vous connaître et de propager ce que vous faites à la communauté. Merci, bonne journée. Merci, bonne Oui. journée à toi, Et Jacob. pour les auditeurs, pour en savoir plus et pour soutenir le fonds Bourse commémorative Mike Paul Fortin, allez visiter notre site web. Nous vous remercions d'avoir écouté aujourd'hui et à la prochaine fois sur Connexion franco-ontarienne.